Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Zelensky est dans tous ses états. Monsieur Zelensky n'est pas content. Monsieur Zelensky s'est fait voler la vedette par Benjamin Netanyahou. Et oui, on ne regarde plus Zelensky, non, c'est fini. Son histoire, la page a été tournée. Maintenant, il est sacrifié. Il est sacrifié. La Russie peut le broyer. D'ailleurs, au moment où on est dans le palais, Richard, il est sur la table de la mangeoire. Où la Russie est assise avec tous ses officiers et ils sont en train de manger l'Ukraine. Ils sont en train de manger, de croquer, avaler. Oui. Bref, M. Zelensky se plaint. Il dit que il n'a plus d'aide. Vous savez, le dernier lot d'armes pour les missiles et autres là, les batteries de missiles, vous savez ce que les Américains ont fait? Ils ont pris ces gens envoyés en Israël. Parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui venait. Donc ils ont fait envoyer les trucs. C'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas à la riposte. Ils se disaient que ça va être comme d'habitude. Parce que cette affaire-là, que vous voyez au Moyen-Orient, ça ne date pas depuis 10 ans. C'est plus de 40 ans. Oui, c'est des décennies que l'Iran est sous cette pression. Donc là, l'Iran, je ne suis pas sûr qu'ils doivent laisser à l'autre, aux États-Unis, de se réorganiser. C'est comme Poutine a fait. Il faut pas de cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu, ça permet à l'autre de se réorganiser et puis revenir encore en force. Et ça va être plus compliqué, plus dur. Donc, il faut aller jusqu'au bout et puis prendre des engagements clairs. Vous voyez? Et en tout cas, pour une fois, je salue la position de l'Algérie. Pour une fois. Parce qu'au moins là, elle a compris que, si elle ne soutient pas son frère arabe, on va les avaler tous, puisqu'on est dans le point. C'est comme en Afrique, là. Si on finit avec le Sahel, si ils arrivaient à neutraliser le Sahel, mais vous croyez que la Côte d'Ivoire va s'en sortir? Déjà, ce sont eux qui ont mis la Côte d'Ivoire dans le chaos. Ils vont écraser la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils vont écraser, le Bénin, ils vont écraser. Vous croyez que c'est eux, ils veulent coloniser seulement le Sahel? Non, 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 non. Les amis, ne vous leurrez pas. Ils n'ont pas besoin que du Sahel. Ils ont besoin de toute l'Afrique. Il n'y a aucun pays qui va échapper. Mais on ne peut pas nous prendre de façon groupée, sinon ça va révolter tout le monde et puis ils ne pourront pas gérer les soulèvements populaires. Donc, on va petit à petit. On mange ici, demain, on te fait croire que non, tu sais, aide-nous, on va aller là-bas. Aide-nous, toi tu es notre type. Comme on a dit, vous savez comment on a eu les Rwandais? On leur a seulement dit, vous êtes des blancs à peau noire. Comme si ça existait. Et on leur a dit, c'est ce qu'on a dit à Kagame et puis les autres. Donc, vous méritez un pays plus grand. On va vous donner tout l'Est de la RDC. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas leur donner l'Est de la RDC. Parce que s'ils leur donnent l'Est de la RDC, ils seront forts. Et comme ce sont eux qui l'ont formé, ils vont leur faire la guerre. Ils ne peuvent pas se faire... Attendez, ils veulent balkaniser un pays pour l'attacher à un autre pays qui va devenir plus fort. Kagame s'est fait baiser. Kagame s'est fait baiser au pluriel. Voilà le problème. Donc, bien-aimés frères et sœurs, c'est l'Ukraine qui se plaint. Parce que, en fait, ce qui est en train de se passer là, quand l'État hébreu détruit les raffineries de pétrole iranien et autres, ça va entraîner la diminution de la production de pétrole dans le monde. La conséquence, ça va être quoi? Ça va augmenter les prix. Quand ça augmente les prix, qui va vendre?
Et c'est la Russie qui va vendre, qui va acheter la Chine, l'Inde et tout, un peu plus cher. Et puis, qui va s'enrichir? C'est la Russie. Et la Russie va faire quoi? Économie de guerre. Et elle va frapper. Maintenant, pour l'Iran, l'Iran elle-même, l'Iran est un pays des BRICS. Pour la reconstruction, là, les BRICS seront financés. Mais de l'autre côté, là, ça ne va pas être facile, hein, parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent ramener le monde vers une troisième GM. C'est ça le problème. Donc Zelensky a compris que ça ne l'arrange pas, dans tous les sens. Parce qu'on ne peut plus l'aider. On ne peut plus lui envoyer le soutien comme il en avait besoin. Parce que l'autre, là, il en a besoin actuellement. J'ai dit, hein, il en a besoin. Voilà le problème. Les amis, soyez bénis.